Bonjour mes amis, mes belles âmes phénix, je suis heureuse de vous retrouver dans ce podcast et cette semaine, j'ai envie de vous parler de la charge mentale. Nous sommes en septembre, c'est la rentrée, vous êtes quand même principalement des femmes à m'écouter, mais la charge mentale touche aussi les hommes, ne pas croire qu'il n'y a que nous, femmes, qui soyons atteintes de ce mal. Mais quand même, il est vrai que la charge mentale, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est déjà la charge mentale? C'est le fait d'avoir cette sensation d'être débordé dans la tête, d'avoir trop de choses à penser, de jamais y arriver, de jamais être au bout, que ça ne s'arrêtera jamais, que ça revient tout le temps et que vous êtes la seule à devoir tout gérer et donc vous vous en demandez énormément et vous vous sentez mentalement épuisé, surchargé. Et donc oui, effectivement, c'est quand même souvent les femmes parce que traditionnellement, avant, les femmes avaient en charge le foyer. Mais elles ne travaillaient pas à l'extérieur. La société a évolué, maintenant les femmes travaillent. Mais la charge du foyer est comme inscrit dans nos gènes. Alors, pas de toutes les femmes, mais je pense qu'avant non plus. Mais pour beaucoup, parce que ça ne fait que quelques générations, ça ne fait pas si longtemps que ça que vraiment les femmes travaillent à l'extérieur toute la journée. Même si avant des femmes travaillaient. On va pas faire toute l'histoire, mais c'est encore dans nos histoires transgénérationnelles que la femme est celle qui élève les enfants, est celle qui tient la maison, est celle qui s'occupe de nourrir, quand l'homme a comme charge de subvenir aux besoins, de faire les tâches difficiles, physiques, manuelles. Vous voyez, ne voyez pas ça comme un jugement, voyez ça comme quelque chose qui serait inscrit à l'intérieur de nous. D'accord? Mais de ce fait-là, on a le choix. Est-ce qu'on continue à suivre cette espèce d'instinct qui est en nous, on devrait faire comme ça, et donc une espèce de pression qu'on se met de réussite, ou est-ce qu'on a le droit de lâcher un peu du lest et d'accepter qu'aujourd'hui, la société a changé et que donc, en tant que femme, on a le droit de se lâcher un peu la grappe. Parce qu'en fait, tout est là. Beaucoup de femmes qui sentent cette charge mentale en veulent à, par exemple, leur compagnon, si elles sont en couple, de pas faire sa part du travail. Mais la première partie, c'est est-ce qu'on est prêt à lâcher certaines choses et à les confier à quelqu'un d'autre? Pour beaucoup, ça serait oui, mais quand c'est le cas, en fait, ça ne va jamais. C'est jamais fait comme on voudrait. C'est jamais suffisamment bien. On repasse derrière. Donc la charge mentale, on l'accumule puisque on délègue, mais on va quand même vérifier, voire critiquer parce que c'est pas fait à notre façon ou comme on voudrait. Ça, c'est la blessure de trahison qui fait ça. C'est le masque de contrôlant. On veut que les choses soient faites à notre façon parce qu'on pense que notre façon est la meilleure. Prenez des choses toutes simples. Votre compagnon fait la vaisselle et vous n'êtes pas satisfaite de la façon dont il a lavé, c'est pas suffisamment bien lavé ou bien rangé, il range pas les choses à sa place. Ben non, à la place que vous avez attribuée aux objets, il n'a pas mis l'éponge où il fallait, il n'a pas essoré l'éponge, il n'a pas vu qu'il y avait de l'eau par terre, il n'a pas rangé le truc. Et vous rajoutez une charge mentale de surveiller ce qu'il a fait. Et vous vous épuisez encore plus. Vous voulez qu'il lise une histoire à l'enfant, mais vous n'êtes pas satisfaite de l'histoire qu'il a choisie, de la façon dont il la lit, du temps qu'il y passe. Et ainsi de suite, il part faire les courses, mais vous lui en voulez parce qu'il a oublié quelque chose ou qu'il n'a pas pris la bonne marque, sans imaginer que peut-être que lui, il avait envie de cette marque-là, ou que s'il a oublié, c'est que c'était pas sur la liste, et qu'il savait pas que c'était important, et que vous lui avez peut-être même pas dit, et que vous espériez qu'il devine. Tout ça pour vous dire que le premier pas pour sortir de cette charge mentale, c'est déjà de reconnaître que vous êtes vous-même enfermé dans cette charge mentale. Ça, c'est un point
hyper intéressant, et hyper important, c'est de voir que vous êtes créé cette charge mentale autour de vous. Parce que, pour beaucoup, vaut mieux faire les choses soi-même parce que quand on délègue, c'est mal fait. Si vous choisissez de faire les choses vous-même, ben forcément, vous vous retrouvez à devoir tout faire. Et quand vous commencez à être épuisé, vous en voulez aux autres de ne pas le faire. Mais c'est vous qui, à un moment donné, avez fermé la porte pour que les autres puissent venir vous aider. Parce que ce n'était pas fait à votre façon, pas suffisamment bien, suffisamment vite, suffisamment, enfin, etc., etc. Est-ce que déjà là, quand je vous partage ça, vous pouvez vous rendre compte que peut-être vous n'avez pas laissé d'espace aux autres de prendre des choses en charge. Et que donc, toute cette charge mentale, vous l'avez, sans le vouloir, accueillie à l'intérieur de vous. Et tout ça, ça vient de la blessure d'injustice. Parce que la blessure d'injustice, elle veut... Donc celle qui... Elle est divisée en deux, la blessure d'injustice, avec deux masques. Et donc là, on parle du rigide confort. Avec ce masque-là, on veut être vu comme une bonne personne. On cherche de la reconnaissance de l'extérieur. Et dans nos critères d'être une bonne personne, ben, il y a je suis une bonne mère, je suis une bonne épouse, je suis une bonne maîtresse de maison, je sais recevoir les gens, etc., etc. Et donc, pour arriver à satisfaction, c'est-à-dire de vraiment se sentir qu'on est cette bonne personne, on peut s'en demander beaucoup, quitte à s'en demander trop. On peut mettre la barre toujours plus haut, en regardant, en plus, en se comparant aux autres. Moi, des fois, comme tout le monde, hein, je scrolle sur mes réels, sur Insta et tout ça, et je vois passer ces maisons bien rangées, ces placards tout alignés. Et là, je fais, mais waouh, mais si on commence à se comparer à ça, mais on vit plus. Et j'aime bien parce que de temps en temps, vous tombez sur un réel qui vous montre l'envers du décor, la maison nickel, et avec la personne qui dit par contre, on nous a pas expliqué, je fais quoi de tout ce bordel? Et la caméra tourne, et en fait, dans un coin qu'on n'a pas vu, il y a tout ce qui traîne normalement dans une maison vivante, les jeux des gamins, le panier du chien, le truc, le machin, et que dans une maison qui brille, bien rangée, là, qui vous fait croire que c'est ça qu'il faut atteindre comme Graal, eh ben ça n'existe pas. C'est des maisons témoins où personne ne vit dedans. Ou alors il y a des pièces où on met tout le bordel pour donner l'illusion de la maison parfaite. Donc en fait, cette charge mentale, elle vous fait croire à cette illusion qu'il y aurait un moyen d'échapper à ça. Ben non. C'est le premier pas de la transformation de cette charge mentale. C'est d'accepter qu'il y a des tâches à faire, qu'il y a des choses auxquelles on doit penser, qu'il y a des espèces de corvées liées à notre vie matérielle, à notre société, au quotidien, les papiers, les impôts, les enfants, la rentrée, les inscriptions, les machins. Et oui, c'est pénible, et oui, ça a le droit de nous saouler, mais le premier pas, c'est d'accepter que ça existe, que c'est là, et que vous n'allez pas pouvoir y couper, quoi, en fait. Que vous aurez beau trouver ça épuisant, trouver ça pénible, résister, vous n'allez pas y couper. Donc déjà, pour vous détacher de cette charge mentale, c'est d'accepter qu'il existe une charge mentale. Parce qu'il existe des choses auxquelles on doit penser. Par contre, on peut y penser différemment, on peut y penser autrement. C'est ce dont je vais vous parler dans la vidéo de la semaine pour justement vous montrer la charge mentale et le perfectionnisme. Mais dans ce podcast, ce que je voudrais vraiment vous amener à voir, c'est que vous êtes le créateur de votre propre charge mentale. C'est un choix. C'est un choix, c'est-à-dire de suivre certaines injonctions traditionnelles. C'est un choix de ne pas laisser la place à l'autre, de faire les choses qui pourraient vous aider à sa façon. C'est un choix de résister à tout ce qu'il y a à faire en pensant que peut-être ça va disparaître, mais c'est pas le cas.
Je vous donne un exemple tout bête. J'ai devant moi sur mon bureau un papier que je dois transmettre à la CAF du fait du déménagement de ma fille qui est partie à l'autre bout de la France. Et tant que ce papier, je ne l'aurai pas traité, il va faire partie de ma charge mentale. À chaque fois, je vais le voir, ça va faire « Ah, il faut que je m'en occupe ». Quand je vais pas être là, je vais peut-être avoir un bip dans ma tête « Ah, au fait, t'as pas fait le truc de la CAF, il faut pas te laisser traîner trop longtemps ». Vous voyez, je choisis de mettre ce document dans ma charge mentale du simple fait de ne pas m'en occuper tout de suite. C'est aussi bête que ça. Il y a certaines choses, il suffirait de vous en occuper tout de suite pour que ça ne devienne pas des charges mentales. Alors, ça marche pas pour tout, on est d'accord. Mais la première étape, c'est vraiment d'accepter qu'il y a des obligations du fait d'avoir notre vie de tous les jours. Ça va avec. C'est vraiment... Et ça va aussi avec... vous avez des enfants, et bien il y aura une charge mentale liée aux enfants. Vous avez par exemple un jardin, et bien il y aura une charge mentale liée au jardin. Sinon vous aurez une friche. Il va falloir couper les fleurs, tondre, machin, ouais, il y aura une charge mentale liée à ça. Vous avez des animaux, il y aura une charge mentale liée à ça. Vous êtes à votre compte, et bien il y aura une charge mentale liée à votre activité professionnelle. Quand vous êtes salarié, il y a aussi une charge mentale liée à votre travail au quotidien. Vous êtes patron, là aussi. Vous avez des responsabilités dans un club, et bien vous aurez une charge mentale liée à ça. C'est-à-dire que chacun de vos choix va entraîner des conséquences au niveau de votre mental, au niveau des choses auxquelles vous allez devoir penser, au niveau des choses que vous allez avoir à faire. Donc vous ne pouvez pas espérer avoir une vie sans avoir un minimum de choses à penser. Donc déjà, en acceptant ça, vous allez pouvoir souffler un petit peu et vous dire, en fait, c'est normal. Tout le monde en est là. C'est pas vous qui êtes pas normal. Tout le monde a une certaine charge mentale. Mais tout le monde ne la traite pas de la même façon. Donc il y a des gens qui vont gérer ça beaucoup mieux que d'autres et d'autres qui se laissent totalement déborder. Moi, je sais que j'étais un peu débordée à une époque et aujourd'hui, je me suis mieux... déjà, j'accepte davantage, je me suis mieux organisée, je m'autorise beaucoup plus de temps pour moi, je me suis un peu lâché beaucoup la grappe et de ce fait-là, je me sens beaucoup moins dans cette charge mentale à plein d'endroits de ma vie. À d'autres, je l'ai encore, mais à beaucoup d'endroits, je l'ai moins. Donc c'est aussi de séparer les choses. C'est sûr que si vous mettez tout, que vous emboîtez tout et que vous prenez toutes les responsabilités sur votre dos, que vous pensez que vous devez tout gérer toute seule, à un moment donné, c'est beaucoup. Par contre, effectivement, certaines d'entre vous doivent me dire « Oui, mais bon, je suis maman célibataire, maman solo, j'ai pas le choix. » Effectivement, vous allez, en tant que maman solo, devoir gérer seul l'ensemble. Je vais pas dire c'est un choix parce que vous n'avez peut-être pas choisi de vous retrouver maman solo, mais c'est votre expérience de vie. Donc à vous d'en faire quelque chose dans lequel vous pourriez être bien. Il y a déjà suffisamment de soucis dans la vie, il y a déjà suffisamment de galères dans la vie pour ne pas forcément vous en rajouter. Je vais m'arrêter là pour ce podcast et je vous reparle de ce sujet-là dans la semaine en vous parlant justement de ce fameux perfectionnisme qui va venir vous plomber à cet endroit-là. Merci de votre écoute, on se retrouve très bientôt et prenez soin de vous mes petites phénix. Bye bye.